C'est une qualification qui, pour vous, lève tous les doutes ou pas? Non. Non, pas du tout? Sur le Barça? Ouais, sur le Barça, ouais. Après, la semaine dernière, je me disais que Newcastle avait peut-être une chance de passer ici, même à cette même position, à côté de Virginie d'ailleurs. Bien sûr. Et je n'ai pas oublié, et voilà. Ouais, mais moi aussi, je fais des extraordinaires huitièmes de finale. C'est un grand chelem. C'est un véritable grand chelem. Non, Sébastien? Non, parce que, moi j'adore vraiment le football du Barça, mais encore une fois, en championnat, c'est laborieux parfois. Le week-end dernier, c'était dur à regarder. Et puis, tant qu'ils défendront comme ça, même si, encore une fois, moi je trouve ça extrêmement plaisant, et pour le football, c'est fantastique. Mais pour gagner des titres, il faut vraiment être très très fort devant. Il faut un Lamine Yamal extraordinaire, un Rafinha extraordinaire, un Lewandowski qui serait meilleur que ce qu'il a été au cours des dernières semaines. Et il faut être fantastique devant. Parce que les risques pris, par exemple, s'il jouait contre Paris, je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Surtout avec Barcola. On l'a vu déjà, on l'a vu déjà lors de la deuxième journée. Mois. Dont l'absence va être terrible. Dont l'absence va être terrible, de Barcola. J'écoute Sébastien souvent sur le Barça. Moi, j'ai l'impression d'assister à un jour sans fin, quoi. C'est toujours, on va dire, les mêmes fulgurances, mais les mêmes lacunes. Voilà. Le Barça, c'est formidable. Non, mais. Alors, sur le diagnostic, ok, mais. Bon, t'es quand même avec du popcorn, t'es content de regarder, quoi. Même si derrière ça se déchire de temps en temps, ou ça prend trop de risques, en tout cas c'est assumé. Mais alors, moi, ce qui m'a un peu frappé sur cette séquence-là, c'est les huitièmes de finale, c'est ça? Oui. Oh là là, qu'est-ce qui vous arrive, mon ami? Non, on est censé avoir un premier écrémage, mais en fait, je trouve qu'on on est sur un deuxième écrémage, parce qu'il y a eu des matchs avec des écarts. Quasi tous. Non, mais 7-2, c'est monstrueux. Moi, la dernière fois que je me souviens d'un truc avec 7 buts, je crois que c'était le Deportivo La Corogne qui avait battu une équipe. Bayern 10-1 sur les deux matchs. Non, mais là, entre ça, l'Atalanta là, qui s'en prend 6, Galatasaray qui en prend 4, j'ai dû oublier des scores au passage. Chelsea. Mais tu as l'impression, Chelsea, effectivement, ouais. Tu as l'impression qu'en fait. C'est la faillite du football anglais. C'est les faux huitièmes de finale, quoi, en fait. Ah ouais. Non, mais c'est vrai, c'est des écarts entre des chapeaux 1 et des chapeaux 4, presque. Je parle en termes de score. Et 7-2, c'est monstrueux, quoi. Est-ce qu'il y en a eu un serré vraiment? Et pourtant, il n'y a plus de petites équipes, dans ton souvent. Merci beaucoup. C'est une remarque que je faisais comme ça. Une jolie perle enfilée par. Qu'est-ce qu'il y a eu serré comme huitième de finale? Et l'Atlético, là, qui en met je sais pas combien à Tottenham, là, au match aller aussi. Par contre. Le match retour, là, enfin ce soir, ça aurait pu être pas mal. Ouais. Mais il y a eu quoi comme match serré, là? Concrètement, il y a eu quoi? Sporting, ils en prennent 3, ils en mettent 5 de l'autre côté. Le plus serré, c'est finalement Bayer Leverkusen, Bayern. Arsenal. Non, mais ça vous a pas. Si, non, mais c'est une très bonne observation. On vous écoute religieusement, ça réagit pas, ça acquiesce. Vivement l'écart. Les gens sont d'accord avec vous. Vivement l'écart. Dans le football moderne, on le voit bien. On se faisait la réflexion en regardant les positionnements des joueurs sur les corners, sur les coups francs. Les mecs font semblant de prendre le premier poteau, mais ils ne le prennent pas vraiment. Tu as l'impression qu'il n'y a plus de fondamentaux, en fait. Le déséquilibre, il est accepté en permanence, même sur les coups de pied arrêtés. C'est-à-dire que tout ce qui était convenu de positionnement sur des choses fixes n'existe plus. Deuxième poteau. Donc le résultat, on le voit, c'est que ça fait des 10-4. Alors c'est peut-être plus plaisant. Mais non, il faut que ce soit serré quand même pour que ce soit plaisant. Quand c'est pas serré, c'est. C'est-à-dire qu'au bout d'un quart d'heure, le match il est plié. Bon. Hier, par exemple, on espérait. T'arrives, tu te mets devant la télé. T'espères une grande soirée. Et ça ne veut pas dire que tu es contre Paris, ça veut pas dire. Mais à la rigueur, t'espères presque que Chelsea mette un but ou deux avant la mi-temps pour que la soirée soit dingue. Et au bout de 8 minutes, on a compris. Quoi. 14 minutes, 2-0. 8 minutes, tu peux éteindre. Même au bout du. Après le premier, franchement, ça faisait 6-2 sur l'ensemble des deux matchs. C'est vrai que les carottes étaient un peu cuites. Lamine Yamal, Rafinha, ce soir, ils ont été comment? Yamal, oui, non, pour plus que ça, les gars. Non, mais Rafinha, ça changerait beaucoup de choses. Parce qu'il faut quand même rappeler que malgré leurs difficultés défensives et leurs risques assumés effectivement par Flick, Hansi, contre l'Inter la saison passée, ce sont sans doute les deux plus beaux matchs de la saison. Et Barcelone est à ça. Mais vraiment à ça de passer en finale. Et il y a Lamine Yamal qui est fantastique sur cette demi-finale, mais il y a aussi Rafinha qui a vécu une saison un peu difficile, qui a été blessé. Là, s'il revient très très fort, alors Barcelone aura peut-être une chance. La semaine dernière à Newcastle, le Barça a quand même énormément de réussite et doit perdre le match. Rafinha a été totalement absent, Yamal totalement absent. Il marque ce penalty à la dernière seconde, mais c'est une équipe qui a souffert la semaine dernière. Franchement, dans l'impact et tout. Le gardien s'est claqué à la fin. Ouais. Le gardien de quelle équipe?
Du Barça. Alors ça, attention. Et Sébastien, il a les yeux de l'amour pour son Barça, mais Pas la du saison passée. Je suis le premier à les critiquer. Tu évoques le match aller-retour contre l'Inter, mais c'est oublié aussi un peu vite le double aller-retour contre le Bayern, où si le Bayern ne vendange pas 6 ou 7 occasions sur l'aller et sur le retour, mais alors là, ça doit passer. Je 10 balaye fois ton pour argument, le Bayern. je Le balaye Bayern est largement ton argument parce que au-dessus dans du ce Barça cas-là, l'année dernière. il faut l'appliquer au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que quand vous avez un joueur de football professionnel qui a 2,50 m du but et qui n'arrive même pas à toucher le ballon de la tête, en fait, je pense que c'est la seule fois de sa vie que ça lui arrive à Aston Villa. Donc, et pareil avec le joueur de Monaco en huitième de finale. C'est contre ça Aston Villa, je crois que c'est un problème avec les noms. Ouais, contre Ça, c'est un fait de match par rapport à un Ah scénario. bon, c'est un fait de match. Moi, je te Alors parle- moi, je quand te c'est parle- Paris, c'est un fait de je te match, parle et du quand côté- c'est le Barça, c'est Non, je te bon, parle bah, du ok, côté pas de souci. intrinsèque de genre le Barça, t'auras toujours Barcy, Auro derrière, machin. Ah, on me dit que Tracy Rodrigo, envoyé spécial du côté, Barcy, ou Marquinhos, correspondant du côté du Barça, est en direct. Ce triomphe lève-t-il tous les doutes pour vous Marquinhos au Barça. vu de là-bas. Écoutez Tracy, Sébastien, s'il vous plaît. J'en supplie. Pardonnez-moi. J'en supplie. Est-ce que cette victoire étincelante du Barça, 7-2 face à Newcastle, enlève tous les doutes que l'on peut avoir sur l'équipe d'Hansi Flick? Pas tout à fait. Hansi Flick l'a dit lui-même en conférence de presse. Il n'a pas vraiment apprécié la première mi-temps de son équipe. Il a dit que c'était extrêmement difficile pour les siens, mais on a eu un vrai changement avec ce penalty de Lamine Yamal. Il a totalement changé la donne, je pense. Il a permis au Barça de revenir avec de meilleures intentions en seconde période. Est-ce que ça veut dire que ce Barça devient favori de la Ligue des Champions? J'ai justement entendu mes confrères catalans parler de ce sujet, donc j'ai glissé l'oreille pour voir ce qu'ils en pensaient. Et pour eux, il y a deux équipes qui sont largement devant dans cette Ligue des Champions et qui sont largement favoris. Ce sont le PSG et le Bayern Munich. Pour eux, incontestablement, ces deux équipes sont devant les autres dans la compétition. Mais le Barça n'est pas loin derrière et ce Barça arriverait troisième, en troisième position, en tout cas avec peut-être d'autres équipes, Liverpool, le Real Madrid, en termes de favoris. On a l'impression que voilà, ce Barça va mieux, il va bien, mais il reste bien entendu des choses à régler, notamment défensivement, même si on parle des absences, parce qu'il y a beaucoup d'absences, et vous l'avez vu, Eric Garcia est sorti lui aussi blessé, Johan Garcia, le gardien aussi, alors qu'Alejandro Baldé et Jules Koundé sont déjà blessés. Donc il faudra attendre après la trêve pour le retour de certains blessés, Jules Koundé notamment, et on verra si ce Barça est capable de lutter face aux plus grandes équipes européennes. Merci beaucoup, Tracy. Merci de vous être. Et là, par rapport à Koundé, ils ont recruté Cancelo, dont on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il retrouve un niveau aussi élevé. Techniquement, il est trop fort. Et si tu as Baldé à gauche, il peut jouer à droite. Donc là, il a joué à gauche la semaine dernière. Je ne sais pas s'il a joué. Il a joué où, là, aujourd'hui? Il a joué à gauche aujourd'hui, Cancelo? Je sais plus. Hein? Techniquement, il est trop fort. On va vérifier cette information. Dans quelques minutes, le score de la soirée, 10-2. Merci. 10-2 pendant ce match. Et puis, Nabil Djellit va se transformer en mage. Ah ouais Les huitièmes de finale les quarts de finale, pardon, sont connus. Pierre Et